Assalamu alaikum. Bienvenue à la leçon 6 du livre Maîtrise des lettres. Aujourd'hui, on va découvrir les lettres 7 et la lettre 8. Donc la lettre 7, c'est la lettre T. On va découvrir ensemble comment elle va s'écrire. Donc au début, elle s'écrit comme ça. Au milieu, elle s'attache des deux côtés. Et à la fin, elle a deux écritures. Avant de discuter sur l'écriture à la fin, je vais parler sur l'écriture au début et au milieu. En fait, cette lettre nous rappelle la lettre qu'on a déjà vue, c'est la lettre B. Si vous vous souvenez, la lettre B, donc la lettre B, c'est celle-là. Au début, la lettre B, elle s'écrit comme ça, et au milieu, elle s'écrit comme ça. Et à la fin, si on prend cette forme, elle s'écrit comme ça. Donc vous voyez, entre la lettre T et la lettre B, c'est le nombre de points et leur position qui diffèrent. Sur la lettre T, les deux points sont en haut. La lettre B, il y a un point, il est en bas. Un moyen mnémotechnique pour l'apprendre, la lettre B. Donc si je vois le point en bas, ça ressemble à B. Donc un point en bas, ça correspond à B. Pour la lettre T, c'est les deux points qui sont en haut. Donc voilà par rapport à l'écriture de la lettre B et T. Donc attention, la lettre T, c'est deux points en haut. Et il y a une écriture spéciale de la lettre T, c'est cette écriture, ce qu'on appelle un T fermé. Donc on va voir donc, dans le cas où on s'attache avant, donc le T fermé s'écrit comme ça. On va voir après que si la lettre d'avant ne s'attache pas, par exemple, imaginons j'ai un mot qui commence par Ra, donc le Ra, on a bien vu que le Ra ne s'attache pas après. Et du coup, le T qui vient après, il est là, il est censé être au milieu. Donc on est au milieu du mot, donc on est au milieu, il est censé être là, la lettre T. Et comme j'ai dit la dernière fois, les lettres, ils ont tendance, on rapproche le concept, à donner la main des deux côtés, sur les lettres qui s'attachent. Donc le T, il essaie de donner la main avant et après. Donc si c'est avant, il se retrouve avec une lettre qui ne s'attache pas, donc là, il donne plus sa main, entre parenthèses. Donc il ne va pas avoir cette main tendue. Donc il va se contenter de cette écriture qui ressemble à l'écriture du début du mot qui est là. Et si je vais par exemple sur la fin, imaginons j'ai un mot qui commence par B, ensuite un Ra, et là j'ai un T qui doit s'écrire. Donc en principe, à la fin du mot, le T va s'écrire comme ça. Mais on a dit que ce truc-là, que cette ligne-là, cette écriture-là, c'est comme si une main qui est tendue pour s'attacher avec la lettre d'avant. Mais on a vu que le Ra ne s'attache pas, donc ce refus d'attachement de la lettre Ra va induire que cet attachement avant de la lettre T ne va pas s'effectuer. Et du coup, il va être écrit comme la lettre toute seule ici. Donc ce qui est noté là. La lettre T fermée, si on prend le même exemple, donc là, donc la T fermée ou T ouvert, à ce stade, on va vous dire si le T est ouvert ou T est fermé dans les dictées. Sinon, le but c'est juste de les lire. Parce que la différence, c'est des règles grammaticales en langue arabe et ce n'est pas encore le moment de les aborder. Donc si j'ai un T fermé, c'est en principe, je suis censé écrire ça. Mais ce truc-là, c'est comme si la lettre, elle donne sa main pour s'attacher avant. Mais lui, il ne s'attache pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tout ça. Et au lieu d'avoir cette écriture, on va avoir cette écriture, un rang. Donc là, un rang, un 0 avec deux points en haut. On va découvrir après pourquoi c'est cette écriture. Voilà du coup pour l'écriture de la lettre T. Maintenant, on passe à la prononciation.
Donc, à la prononciation, c'est la lettre T. C'est quel son qui est au début? C'est T. Ça ressemble à la lettre T en français. Donc, là, je rappelle, Fatha, c'est comme si le son E. Dhamma, c'est comme si on a le son OU. Kasra, c'est comme si on a le son I. Donc, ta, donc c'est comme un T, une T en français. On ajoute un E. Là, c'est facile, ça donne ta. Donc, ta, fatha, ta. Donc, c'est pas ta. C'est pas parce que ta en français, on peut dire ta aussi. Ça dépend les mots. Ça dépend le contexte aussi. Donc, attention, c'est pas un T grave. C'est un T normal. C'est un T avec fatha. Donc, ta. Et c'est pas tch. C'est pas T, c'est H, A. Non, ça n'existe pas ce son en arabe. Le tch n'existe pas. Donc attention, c'est pas tch. C'est un T, un A. Ta. Donc on reprend. Ta fatha, ta. Maintenant j'ai ta fatha suivi d'un alif sans accent après. Le alif sans accent, il sert à prolonger. Donc je prolonge. Qu'est-ce que je prolonge? Je prolonge ta. Donc ici, j'avais ta. Exceptionnellement, je fais ça en phonétique. Ta. Et le alif sans accent, qui est écrit aussi en orange là, lui, c'est comme si je prolonge ça. Je prolonge ça, pardon. Et j'ajoute un autre A. Et donc ça donne ta. Donc ta fatha ta. Mais ta fatha alif. Ta. On continue. Ta dhamma, ça donne tout. Ta dhamma suivi d'un waw, donc ça donne tout. Donc le waw sans accent, après dhamma, ça prolonge. Et on ne dit pas tout. Le ou, le waw, on ne le prononce pas. Donc le waw, dans ce cas, on ne va pas le prononcer. S'il y avait fatha ici, oui, là je dirais tout et je prolonge pas. Mais là, je fais tout, il y a juste le prolongement. Ensuite, ta kasra ti, voilà avec les accents simples. On répète, ta fatha ta fatha alif ta, ta dhamma tu, ta dhamma waw, tout. Ensuite, ta kasra ti. Maintenant, ta avec sukun, c'est le son t. On l'avait bien dit au début, mais en arabe, on a dit on commence jamais par une lettre avec sukun. Donc, je la précède par cette lettre qui est waw, et donc là, je dis wet. Et c'est pas wetch. Attention, ta, ce n'est pas la lettre TCH, c'est pas tch. Attention. Maintenant, on passe avec shadda. Donc, comme je vous dis avant, si vous trouvez de difficulté, vous enlevez shadda. Ça donne quoi? Oui, ta. Oui, ta. Maintenant, vous avez deux possibilités si on a shadda. Soit vous dites, je vais écrire la lettre. Donc là, oui, et ta ici. Mais on a dit que shadda, ça correspond à une lettre avec sukun entre les deux. Donc le ta avec sukun. Et vous écrivez ça, vous l'imaginez dans votre tête. On dit oui, ta. Parce que je vous ai dit, il y a deux syllabes. Première syllabe, c'est 8. Deuxième syllabe, ta. 8, ta. 8, ta. Et là, on fait en un seul coup, ça donne 8 ta. Donc voilà pour la première façon de le faire. Soit vous dites, avant de dire ta, je bloque le son. Parce que là, c'est quoi? 8 ta. Quand j'arrive sur le ta avec fatha, avant de dire ta, je bloque ta. 8 ta. C'est comme si j'ai cette
Cette shadda, c'est un dodan, si on peut dire, ou un empêchement qui m'empêche d'aller prononcer le fatha. Parce que là, mon prononcement, c'est ça, c'est ici. Oui, oui, je vois le fatha, je vais prononcer ta, mais ce shadda-là, ça m'empêche de prononcer le fatha d'un coup. Donc, il m'oblige à s'attarder un petit peu. Oui, ta, c'est ça le shadda. En fait, ça m'empêche. Shadda, on a dit que c'est un dédoublement de la lettre. Mais si on veut la simplifier, on peut la considérer ainsi. Donc, ce mot, c'est oui, ta. Maintenant, c'est la même chose en ajoutant un alif. Ça donne oui, ta. Je dois bien bloquer. Et c'est pas oui, ta. Oui, ta, c'est comme si j'avais pas shadda. Ça, je lis oui, ta, d'accord. Mais avec shadda, il faut bien faire shadda, oui, ta, ce que revient à faire le mot 7. Ensuite, je fais le prolongement. Je dis oui, ta. On continue avec dhamma, c'est facile. Let to. Donc, shadda, ça m'empêche de prononcer dhamma directement. Let to. Let to. Le mot 10 et le mot 11. Metti. Metti. Là, vous me dites, l'analogie ne fonctionne pas parce que shadda, il n'est pas là. Effectivement, ça marche pas pour le kasara. Mais c'est comme si, avant de prononcer le kasara, j'ai un empêchement. Je dois m'attarder un petit peu. Je dois passer ces deux dan, si on veut le dire. Voilà, du coup, pour ces mots-là. On va les répéter, du coup, un à un. Donc, ta fatha ta, ta fatha alif ta, ta dhamma tu, ta dhamma waw tu, ta kasra ti. Voilà pour les accents, les voyelles, pour les accents vocalisés. Maintenant, en ajoutant soukoun et shadda, donc le mot 6, ça donne wet. Le mot 7, c'est wita. Le mot 8, wita. Le mot 9, lettu. 10, lettu. Et 11, metti.